Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés deux grands artistes qui représentent deux facettes différentes de la musique contemporaine. Elle est franco-marocaine, il est franco-camerounais. Deux artistes d'origine africaine vont nous dévoiler leur parcours, leurs expériences et les défis qu'ils rencontrent dans l'industrie musicale et le monde du showbiz. La talentueuse Sophia Mestari, chanteuse-interprète, présidente de l'association Musique et Culture Sans Frontières et cofondatrice du festival Hassani Music & Co. Et la légende du rap, Pete Bacardi, producteur et cofondateur du Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment transformer une passion en une carrière? Let's on fire. Bienvenue à vous deux dans notre podcast Mindset. Pour la première question, je m'adresse à Sophia, mais c'est une question à vous deux. Comment avez-vous identifié votre véritable passion artistique parmi toutes vos compétences? Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Merci de recevoir la légende du rap, Pete Bacardi. Merci. Je suis très, très, très heureuse de faire partie de ce beau moment de vie à l'avance. Merci à vous et bravo Merci pour à ce toi. très, très joli podcast, donc Merci. Mindset Podcast. Donc, merci pour les compétences aussi. Mais en tout cas, Merci. la musique est effectivement une véritable passion que j'ai découvert en moi toute petite, puisqu'il se trouve que j'ai vécu quelques années dans un milieu hôtelier, mais on a un peu de famille dans l'hôtellerie à Marrakech. Et donc, il y avait dans ce club de vacances où j'ai vécu quelques années une scène où je prenais effectivement un malin plaisir à monter, à interpréter des titres de l'époque. J'écoutais déjà Pete, Ah, c'est fantastique. évidemment, depuis toujours d'ailleurs. Dès que Pete est apparu sur la scène musicale française et internationale, je dirais, j'ai tout de suite été en admiration totale. Donc j'écoutais Pete aussi, je n'interprétais pas, j'étais plus dans l'appréciation. Et puis d'autres artistes qu'effectivement j'interprétais sur cette scène, dans cet hôtel. Et puis par la suite, je suis arrivée en France où j'ai fait partie d'un groupe de reprises jusqu'à la signature avec le groupe Universal Music qui a matérialisé, je dirais, cette passion en une réalité. Parfait. Et quant à Pete, comment tu as pu... Je vais réitérer les remerciements pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi également de partager ce plateau avec Sophia et vous d'ailleurs. Merci d'être là. Moi, je suis rentré dans la musique via mon papa, qui était musicien en fait à l'époque, pendant ses années collège. Il faisait partie de l'orchestre de son collège, justement. Et on a tout le temps, tous les dimanches, on avait droit pas un récital, mais on avait droit à des successions de chansons comme ça, françaises, africaines, américaines. Et donc, du coup, ça, je dis nous parce que j'ai mon petit frère aussi qui rappe, qui s'appelle Dossé. Donc, ça nous a... On le ça- salue. on le salue et ça nous a donc donné, il nous a transmis naturellement comme ça Sa la passion. passion de la musique. Et à l'époque, on faisait du solfège, je faisais du piano, mais je peux pas. Aujourd'hui, je peux plus en faire parce que je ne me rappelle plus des fondamentaux qu'on m'a donnés. Je me suis plus axé vers l'écriture et ce qui a donné les belles chansons que j'ai pu faire pendant ma carrière. Ouais. Franchement, on va avoir une question sur les paroles, sur les textes, oui. Mais justement, qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans le rap surtout? Quand on est jeune, et je pense que c'est valable pour tout le monde, on a besoin de s'identifier à des choses, à des codes, à des personnes pour pouvoir se construire sa propre identité. Et il s'avère que dans les années 90, euh, j'ai été au contact de ce mouvement hip-hop en commençant par la danse et de fil en aiguille en écoutant des rappeurs américains, Public Enemy, pour ne citer que, ou bien LL Cool J. Et après, dans la fin des années 80, début des années 90, est arrivé le rap français, avec NTM, IAM, MC Solar, Little MC. Et voilà, ça a été comme une sorte d'appel naturel où je me suis dit, il y a quelque chose là il y a quelque chose qui m'interpelle. Je me connaissais pas un talent d'écrivain. Je me connaissais pas un talent de rappeur, donc j'ai
quand j'ai commencé ça, je n'étais vraiment pas dans une optique de faire des disques, etc. Et c'est en commençant à écrire, en faisant écouter à des potes qui ont vu en moi un certain talent d'écriture. Et de fil en aiguille et de rencontre en rencontre. Tu as eu le courage. Ouais, ça a donné... c'est beaucoup, les rencontres aident beaucoup Ouais, dans exactement. ce bon domaine. entourage, Ouais. ouais. D'où puisses-tu plutôt ton inspiration pour l'écriture de tes textes, justement, Mon inspiration, c'est la vie. c'est la vie. Ouais, c'est la vie, c'est le monde, ce sont les émotions. Et dans émotions, j'englobe sentiments, émotions négatives, douloureuses, parce que malheureusement, c'est les émotions négatives et les expériences douloureuses qui nous apprennent à nous construire. Donc, c'est un peu ça mon inspiration. J'aime bien toucher les âmes. C'est le cas, je Merci. confirme. Exactement. Tout à fait. Et pour Sophia, depuis tu ton inspiration pour les paroles de tes chansons? Alors moi, je suis plus dans la composition. Je pense que l'écriture, et on a un immense écrivain avec nous aujourd'hui, c'est un talent à part, c'est un art complet. Alors je me suis un peu essayée sur quelques titres, je trouvais ça satisfaisant, mais bon, je pense que encore une fois, chacun son... Oui, en tout cas, je me sens plus à l'aise avec la composition. Mais mon inspiration, il est évident que, bon, la chanson, c'est-à-dire je suis incapable d'interpréter une chanson à la commande ou quelque chose qu'on m'imposerait quelque part. Il faut absolument qu'il y ait un ressenti, une émotion, comme disait Pete, un message à transmettre aussi très important. Donc que ce soit, moi, il y a des thèmes génériques qui me touchent particulièrement et qui reviennent souvent dans mes chansons. Alors évidemment, l'amour avec un grand A, parce que ce soit l'amour d'une maman pour son enfant, d'un fils pour son père, d'une femme à un homme, inversement, enfin l'amour de la vie, l'amour de tout ce qui fait battre nos cœurs. Donc c'est vraiment, je dirais ça d'abord, c'est le ressenti que j'ai à l'écoute du titre qu'on proposait. Et puis après, l'inspiration, c'est aussi beaucoup les rencontres. Oui. C'est beaucoup les rencontres, que ce soit avec le public, l'inattendu et la rencontre de belles âmes, desquelles j'essaye le maximum de m'entourer. Parfois, on peut s'inspirer des histoires que vous avez vécues ou... Oui, il y a des Oui. choses qui sont relativement autobiographiques, mais c'est vraiment... c'est au feeling, ça se commande pas, Oui. vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment Oui. de l'ordre de l'intuition, bon, il y a une part de magie dans tout ça, hein, et puis après, quand ça se matérialise sur scène et que vous avez la chance d'avoir le retour du public, C'est Pete magnifique. peut en parler, Ouais. c'est voilà, c'est C'est ineffable, il n'y a magnifique, pas de ouais. mots pour exprimer le tsunami qui vous transperce, qui vous bouleverse, qui vous... Voilà, c'est C'est de l'amour l'interactivité, aussi. c'est de l'amour pur, c'est que ça, bien sûr, absolument. Alors, Pete, quelle est la chanson que tu as créée et dont tu es le plus fier ou qui t'a vraiment marqué? En fait, il n'y a pas une chanson dont je suis plus fier qu'une autre. Mais il y a une chanson qui, malgré moi, je dis malgré moi parce que quand je l'écrivais, il n'y avait aucune intention d'en faire ce que c'est devenu, c'est la chanson Hommage à ma mère, Si loin de toi. Et 25 années plus tard, ça reste la chanson référence pour les gens. Tout à l'heure, elle parlait de magie. Sophia parlait de magie, pardon. C'est vrai que c'est magique. Moi, quand j'écris cette chanson, comme c'est mon premier album, je veux juste rendre un hommage à ma mère. Donc, j'écris cette chanson, je l'écris pendant 1 an, parce que c'est très compliqué de se retrouver avec ces douleurs profondes et de devoir les extérioriser, de les affronter, de les extérioriser et surtout les écrire. Donc, je mets 1 an pour écrire la chanson. Et donc, quand j'enregistre la chanson, je l'enregistre en one shot. J'ai pas fait j'ai pas enregistré. Les voix qu'on entend, c'est la première prise. Parce que j'avais pas la force émotionnelle de reposer. Et même le refrain, pour la petite histoire, je la raconte à chaque fois, c'est pas moi qui ai fait le refrain. C'est Jackie et Benji des Negmaron avec qui je travaille, qui ont écrit les paroles, les mélodies avec les chanteurs de Sweetness. Et donc, quand l'album sort, on me dit que ce titre-là va faire écho. Mais je suis dans une sorte de... Je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression de vendre quelque chose qui relève de l'intime et qui est Ton sacré. histoire. Voilà. Donc, avant de prendre la décision, il se passe quand même un bon bout de temps.
et je ne sais pas ce qui m'inspire. Je pense que c'est ma mère, finalement, qui Ouais, m'inspire. ouais. Et je donne mon OK et ça devient ce que ça devient. Ça veut dire qu'il y a une vie avant Si loin de toi et il y a une vie après. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc, si je peux parler, si on doit dire, si je dois mettre un titre, sachant que je suis fier de toutes les œuvres que j'ai eu à sortir, ce serait ce titre-là. Et cette chanson, je crois, elle a touché beaucoup Ouais. Et non, jusqu'à aujourd'hui des encore. cœurs Oui, c'est des clair. gens. Jusqu'à aujourd'hui, parce Ouais, jusqu'à aujourd'hui. finalement, c'est notre histoire à nous tous. Exactement. Oui, exact. Oui. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de la connaître parce qu'elle est décédée quand j'avais 9 mois. Mais j'ai eu d'autres mères. Et je le vois quand il y a quelque chose de sacré avec la maman. Et donc, du coup, moi, et surtout moi, je le vis encore aujourd'hui, quand tu n'as pas grandi avec ce cordon, ce truc... L'amour maternel. ouais, il y a une énergie, Organique. il y a une énergie, sachant qu'on vient des entrailles de la maman, il y a quelque chose d'important qui doit nous aider à nous construire. Et quand tu l'as pas, ben, ça te crée des déséquilibres affectifs, des déséquilibres sur plein de pans de ta vie. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu, qui vivent ça, qui appréhendent ça. Et c'est pour ça que ça leur parle. Ouais, parce Ouais. qu'une maman, c'est le premier amour de Exactement. son enfant. Ouais. Ouais. Ouais, on comprend Oui. parfaitement. Ouais. Et Sophia, Oui. quelles expériences personnelles ont le plus marqué ta musique et tes paroles? Alors, je peux parler de moments forts, effectivement, de ma carrière. Déjà, bon, là, le tout premier qui a été ma rencontre avec l'Olympia, je dirais, puisque j'ai eu le grand honneur, je dirais, de représenter la France au concours de l'Eurovision. Et à l'époque, donc, c'était dans cette salle mythique qu'est l'Olympia. Et quand on me l'a annoncé, déjà, c'était un bouleversement émotionnel, puisque petite, j'habitais donc au Maroc et c'était l'une des seules émissions de variété qui passait donc, sur une chaîne marocaine. Donc j'attendais ce rendez-vous tous les ans avec impatience et donc de m'entendre dire des années plus tard, voilà, Sophia, ta première scène sera à l'Olympia. C'est un concours en plus Wow. que j'ai eu la chance de remporter. Oui. C'était en direct sur une chaîne de télévision, donc toute ma famille au Maroc était devant les écrans et puis après, bon, C'était immense. c'était oui, C'est- le premier vrai choc émotionnel dans le sens le plus pur et le plus noble et beau du terme, et la rencontre avec le public. Et puis il y avait un jury assez, je dirais, représentatif et prestigieux, donc tout ça était magnifique. Et puis après, je dirais, toutes les rencontres, encore une fois, les partages musicaux avec, par exemple, Eros Ramazzotti, grand chanteur italien, ou Florent Pagny, Julien Clerc, un titre aussi qui est une expérience que j'ai beaucoup aimée, qui est la chanson Et puis la terre, qui était à l'initiative de Patrick Bruel, où je me retrouvais sur cette chanson à côté de Charles Aznavour, de Johnny Hallyday, de Francis Cabrel, je sais pas, Mel Bent. Bon, il y avait une vingtaine d'artistes à l'époque, Corneille aussi. Bon, et ça aussi c'était un moment fort. Et puis en fait tous les concerts, que j'ai pu donner. Et peut-être aussi un moment fort également que je pourrais citer, qui est le concert que j'ai donné ici même à Abidjan et qui a été quelque part le lien qui a fait que je suis tombée en amour, pour être voilà, le plus clair possible avec ce pays, toute l'Afrique de manière générale, mais c'est vrai que j'ai un lien particulier avec la Côte d'Ivoire. Donc un concert que j'ai eu l'immense honneur de donner au profit de la fondation Children of Africa, dont la présidente est son Excellence Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, avec bien entendu le soutien de l'ambassade du Maroc Oui, on les ici en salue. Côte d'Ivoire et de toutes les entreprises marocaines installées en Côte d'Ivoire, que je remercie encore, qui ont cru en ce projet, et ça aboutit en fait à une remise d'un chèque voilà, pour les enfants de la fondation Children of Africa. Donc oui, ça a été un moment très fort, Très effectivement. fort. En fait, est-ce que tu envisages, puisqu'en fait tu fais des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, de t'installer prochainement à la Côte d'Ivoire? Mais je suis quelque part installée en Côte d'Ivoire, même si bon, je fais des allers-retours effectivement incessants
entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, et j'aspire à sillonner d'autres pays, dont le Cameroun bientôt, si Dieu veut, et le Sénégal. Enfin bon, moi je suis comme nous tous, africaine et fière de l'être, et j'aspire vraiment à développer tout ce que je pourrais faire, quels que soient les projets que je pourrais entreprendre ou envisager. Ça se passera essentiellement ici, même si j'ai un très grand attachement avec la France aussi, évidemment, qui m'a permis de démarrer ma carrière. Voilà, je pense que c'est un petit peu La même histoire. un peu la même histoire, Tout à mais fait. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis en train d'envisager la 3e édition d'un festival que j'ai cofondé avec ma partenaire, Madame Asma Slami, que je salue très chaleureusement, qui est le festival Hassani Music Co, dont la première édition a eu lieu à Rabat et la deuxième à Dakhla, donc dans le fief, une des villes fiefs de la culture hassani, ce qu'on appelle la culture hassani, qui est la culture du Sahara. Et les invités lors de cette 3e édition qui aura lieu justement à Abidjan, si Dieu veut, fin avril. En fait, on voulait poser une question, mais puisque en fait, tu as parlé du festival, on aimerait bien savoir plus de détails. Eh bien, c'est un festival en fait qui bien sûr met en lumière, aspire ou a pour vocation le partage et le rayonnement de la culture du Sahara, qui est très similaire à d'autres pays limitrophes, d'autres pays frères, par exemple la Mauritanie, où j'ai chanté d'ailleurs à Nouakchott, qui est très très cher à mon cœur aussi, un peu le Mali. Enfin bon, on retrouve cette culture hassani qui est en fait c'est tout ce qui a trait justement au rite, aux coutumes des gens du Sahara, donc que ce soit la poésie, la gastronomie, comment dirais-je, la poésie. Dont on est fier en tant que Marocains et Marocaines, Oui, franchement. oui, bien sûr. Non, c'est une culture. C'est très bien, en fait, c'est une très bonne initiative parce que là, on est en train de mettre, en fait, tu mets en avant toute l'Afrique en avant. Entre autres, la c'est culture, oui. C'est vrai que c'est la culture hassani. Bien sûr qu'elle est représentée par justement très souvent par des artistes qui se produisent et qui chantent justement ce chant hassani. Oui, qui est mais pour un extrêmement festival, profond. c'est la première, je crois. Oui, en tout cas, qui comme ça est pérenne et qui aspire à sillonner l'Afrique et à l'international, je pense que oui. On a d'autres festivals au Maroc qui sont absolument merveilleux, tout comme le festival Gnawa, par exemple, initié par Madame Neila Tiazi, qui est une très grande dame et que je salue aussi. Mais c'est un festival qui, effectivement, lui, met en lumière cette culture hassani, et on va essayer de faire résonner le plus largement possible ces chants qui sont absolument... voilà, c'est de l'ordre, encore une fois, de l'ineffable. Il faut l'entendre, il faut le vivre. C'est une expérience à vivre, en fait. C'est la 3e édition. Ce sera la 3e édition, donc qui réunira la Mauritanie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, et qui aura lieu ici, au Palais de la Culture, fin avril. On te félicite pour cette initiative, Merci, franchement. merci beaucoup. Merci à toi et à ma partenaire. Ouais, à ta Esma partenaire, Silani. exactement. Oui. Alors, Pete, comment voyez-vous l'évolution de l'industrie musicale dans les prochaines années, surtout en Afrique? Comment je vois l'évolution de l'industrie? De l'industrie musicale dans les prochaines années, mais surtout en Afrique. Je la vois de manière optimiste. Sinon, je n'aurais pas œuvré comme j'œuvre à date. C'est la raison pour laquelle on a monté le CIMA. Parce qu'on s'est rendu compte de plusieurs problématiques. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le secteur d'activité, qui était lié aux ICC, Industrie culturelle et créative. Beaucoup de gens épousent cet environnement par passion, mais la passion ne suffit pas à construire un environnement. Il faut une expertise, il faut une expérience. Et donc, il y a des managers qui ne maîtrisent pas le principe de manager, il y a des producteurs qui sont juste producteurs de nom, mais pas dans les faits. Il y a cette problématique. Ça manque d'expertise. Notre continent est en train de grandir, est en train de se développer dans tout ce qui est industrie. On ne peut pas encore parler d'industrie au sens propre du terme, comme on peut parler chez nos voisins les Nigérians, comme on peut dire en France ou aux États-Unis. C'est en construction, c'est en pleine mutation. Par exemple, un des premiers obstacles qu'il faut réussir à surmonter, c'est la consommation en stream. Aujourd'hui, les revenus ne se font plus par vente de CD ou cassettes, ça se fait par consommation de stream, mais à outrance. Pour qu'un artiste puisse vivre de sa musique sans concert et éventuellement des deal brands, donc où ils vendent leur image de marque, c'est par la vente directe de sa musique, donc la consommation à outrance de musique. Et aujourd'hui,
il y a une sorte de régulation à faire parce que c'est pas dans tous les pays africains où il y a un fort pouvoir d'achat. Donc, il faut arriver à adapter les offres à la population, à la consommation, sachant que la musique, c'est pas un besoin primaire. C'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose pour divertir. On n'a pas besoin de la musique pour vivre. Enfin, pour certaines personnes. Nous, je pense qu'on a besoin de musique pour vivre. Moi aussi. Mais le plus grand nombre a besoin de se nourrir, de se soigner. La culture, de manière globale, nourrit les âmes. Et la culture est une économie importante. Donc, quand les gens, les politiques, les gens du privé, les banques, le public, quand toutes ces personnes comprendront que c'est un potentiel pour tout le monde, pas que pour nous les artistes, on aura un environnement plus prolifique et on pourra parler à ce moment-là d'industrie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à réguler. Mais moi, je crois en l'ordre des choses. Les choses, elles évoluent naturellement. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Sinon, Sony, Universal, Warner ne feraient pas leur siège à Abidjan et ne développeraient pas leur business, sur le continent. C'est parce que il y a un côté aussi opportunisme, et le business, c'est ça. On ne va pas faire de jugement à ce niveau-là, mais ouais, et on peut le voir. Hein. On peut le voir qu'il y a davantage d'artistes africains qui explosent sur la scène internationale. Des artistes qui ont développé leur art sur le continent et qui ont réussi à s'exporter et à créer une émulation au même niveau que certains artistes occidentaux. Donc, ouais, moi, je suis très positif pour l'évolution de la musique. En Afrique et surtout, je crois, dans l'Afrique francophone. Non, l'Afrique dans son ensemble. L'Afrique dans son ensemble. On a une sorte de... La vie, c'est une histoire de recommencement. Donc, il y a eu l'Occident qui a eu son prime. Oui. Et là, on revient au fondamental. Oui. L'Afrique recommence à aussi avoir son prime. Donc, c'est toute l'Afrique. Aussi bien l'Afrique noire que le Maghreb, que l'Afrique anglophone, que l'Afrique australe. C'est une culture, en fait. C'est un mouvement général qui est en train de reprendre sa place. Et si je puis me permettre, pour rebondir sur justement ces jeunes artistes émergents et qui font la fierté africaine aussi, le festival Hassani Music & Co, en fait, a pour vocation justement d'être une sorte de tribune, si tu veux, ou si vous voulez, c'est-à-dire en mettant en lumière des artistes confirmés, ouais. Mais aussi en accompagnant et en offrant cette tribune à la jeunesse. Ouais. Et c'était un point très très important pour nous. Donc il va y avoir lors du festival pas mal de jeunes artistes qui vont être présents et qu'on a repérés ici, que ce soit au Maroc, en Mauritanie ou ici. Et je voulais aussi ajouter, comme chaque chose que je fais, j'aspire à ce qu'il y ait une dimension associative. Mm-hmm. Donc c'est un festival qui sera en soutien à 3 associations. Donc l'association Les Bonnes Œuvres du Cœur, dont la présidente d'honneur est Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam, et son fondateur, le professeur Saïd Jnnen, et la Fondation Mauritanienne du Cœur, également, du professeur Ly. Et nous sommes là en train de finaliser avec une très belle fondation ici en Côte d'Ivoire qui effectue un travail vraiment, comment dirais-je, effectif sur le terrain auprès des enfants atteints de malformations cardiaques. Voilà, donc... Parfait. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Oui. J'ai une question pour vous deux, en fait. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes artistes qui débutent dans l'industrie musicale? On commence par Sophia. Écoute, pas de déperdition, rester focus. C'est vraiment c'est la passion qui anime cette jeunesse. Vraiment ne pas se perdre dans tous les méandres ou bon, parce que pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, la musique, c'est bien sûr l'écriture, la composition, le travail du studio qui est très important et la matérialisation sur scène. Après, il y a plein d'autres choses autour. On est d'accord, Pete? Tout à fait. Donc, et il est très facile de se perdre quand on n'a pas ses fondamentaux, quand on n'a pas son entourage
qui a la même vision que vous, quand on n'a pas son équipe, sa famille. Enfin bon, il faut vraiment rester concentré sur cet objectif qui est de matérialiser, voilà, Oui. de vivre de son art, de sa passion dévorante souvent, en tout cas quand on est vraiment animé par cela. Et oui, se protéger un maximum parce qu'on peut être influencé ou voilà, Oui, oui. attiré. Ou, Exactement. bon, des gens sont. Voilà, il y a des gens qui ont ce pouvoir de vous aspirer dans le côté sombre de la chose et dans tout corps d'activité. Dans toute activité, il y a du positif, du négatif et il faut rester concentré voilà, sur l'essence même de ce métier. On me pose souvent cette question et je dis souvent que j'évite de donner des conseils. Parce que nous, quand on était jeunes, on n'écoutait pas vraiment les conseils. Oui, Et ce qu'on écoutait, c'était les conséquences de nos actes opposés. c'est très joliment dit. Donc, En tout cas. moi si j'ai un message à passer, ce sont les conséquences qui conseillent, en fait, finalement, parce que c'est quand on se retrouve face à une situation qu'on comprend ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer. Tout à fait. Et donc, voilà, mais je rejoins quand même ton propos parce que nous, aujourd'hui, on parle en personne d'expérience. On a fait des choix bons, mais surtout des mauvais choix. Et moi, j'insiste vraiment sur le mauvais parce que c'est le mauvais qui nous construit. Malheureusement. Ouais, qui nous fait apprendre Malheureusement, déjà, ouais, ouais. c'est ça, c'est le mauvais qui nous apprend, qui nous challenge. Et donc, voilà, c'est un métier dans lequel il faut rester focus. Il faut avoir la foi, énormément de foi, il faut craindre. Quand tu crains, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Parce que la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Et dans l'esprit, il y a beaucoup de choses invisibles qui peuvent nous atteindre. Donc, si on n'a pas la foi et le cadre dont tu parlais, donc là, une famille, des frères, un conjoint, un ami, en tout cas, un environnement qui te permet de garder l'équilibre, surtout quand ça marche. Tout à fait. Parce que quand tu marches, tu deviens fragile. Quand tu as du succès, tu es fragile. Parce que toutes les énergies sont sur toi, tous les regards sont sur toi, il y a beaucoup de regards mauvais. Et si tu n'as pas, toi, spirituellement, la force de pouvoir gérer ces gens malveillants, il faut qu'il y ait un entourage qui soit une sorte de bouclier. C'est mystique, mais c'est la complètement musique. ça. Et ce rapport à la foi, effectivement, je pense que c'est un de nos points communs. Ouais. Et C'est important. Hein. Ouais, c'est inhérent aux âmes pures. Je dirais. Exactement. Alors, parlons de la musique et des chansons. Ouais. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir ton nouveau track, Loyal. Oui. Quelle a été ton inspiration? Et voilà, on veut savoir vraiment le... En fait, Loyal, le titre en lui-même évoque mes 15 dernières années. Parce que après, donc je suis revenu m'installer en Afrique en 2010, au Cameroun. J'ai monté une structure qui s'appelle Empire Company, dans laquelle j'ai produit beaucoup d'artistes. J'ai fait travailler beaucoup de gens. Et à chaque fois, ça finissait mal. Ça finissait mal parce que chacun voulait avoir son interprétation des actes posés, qui n'étaient autres que des actes bienveillants, en tout cas de ma part. Alors, j'ai pu avoir des mauvais comportements, j'ai pu avoir des mauvaises décisions, mais il n'y a jamais eu de malveillance. Et la plupart du temps, malheureusement, je considère que c'est déloyal de vilipender une personne, je vais utiliser le terme qui t'a nourri. C'est la figure, c'est pas nourri au sens propre, mais c'est la figure dont je parle, et je trouve ça très très violent comme comportement, parce que quand on s'investit, et Sophia peut en témoigner, quand elle fait son festival, même j'organise des événements, on s'y met corps et âme. C'est-à-dire que parfois on fait des choses qui sont au-delà du contrat. Parce qu'on a des cœurs, parce qu'on a des âmes, parce qu'on a envie on s'investit. Voilà, on a envie d'élever les autres. Et quand derrière, en retour, tu as de l'ingratitude. De l'ingratitude, ce sont des choses qui, si psychologiquement tu n'es pas fort, ce sont des choses qui peuvent détruire. Et donc, du coup, ce sont des choses que j'ai régulièrement vécues ces 15 dernières années. C'est des rencontres, des déceptions humaines, des déceptions que moi-même j'ai causées.
parce que nul n'est parfait. Et c'est ce qui m'a évoqué ce titre-là, parce que c'était aussi un retour au devant de la scène après toutes ces années en tant que producteur, donc dans l'ombre. Et donc, je voulais manifester à travers ce titre le ressenti que je pouvais avoir durant toutes ces Ces années de carrière. toutes ces années de carrière. Et je me suis récemment converti à l'islam, qui a été un choix qui m'a apaisé. J'ai toujours cru en Dieu, je suis né chrétien, mais j'ai toujours grandi avec des amis musulmans. Et j'ai vu en l'islam quelque chose de très solidaire. Une religion vraiment de solidarité et de partage. Sans rentrer dans une comparaison de religion, loin de là, mais la religion, c'est quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose, et je vais même aller plus loin, la spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Et à travers une religion, et d'autres qui ne sont dans aucune religion, mais qui trouvent leur équilibre spirituel. Et moi, c'est en l'islam que j'ai trouvé cet équilibre spirituel et, in fine, une force dans ma quête de paix intérieure. Voilà. Et donc, ce sont des choses que j'évoque. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris quand je dis tout ce qu'Allah a fait est magnifique. Et j'ai reçu beaucoup de... Mais pourquoi tu dis Allah? Pourquoi tu dis pas Dieu? Je dis non, parce que c'est le nom de Dieu, mais dans la religion musulmane. Et ce titre-là, quand on l'écoute, en tout cas pour les retours de personnes qui ont ressenti ce que j'ai voulu évoquer, ils ont ressenti ça. Donc il y a vraiment... C'est beaucoup d'évolution de ma vie, ces 15 dernières années, aussi bonnes que mauvaises. Et je voulais le sortir sur le premier titre qui annonçait... Bon, j'aime pas trop dire retour, parce qu'en fait, je suis jamais parti. C'est pas un retour. Ouais, c'est pas un retour, c'est juste... En tout cas, tu as manqué. Voilà quoi. Clairement, ouais. Mais en fait, c'est repars impressionnant. Ne repars plus en voyage. Exactement. C'est impressionnant comment tu as en fait choisi Le choix ce des titre paroles, pour marquer retour. les 25 ans Grand. les 25 ans de carrière. Exceptionnel. Exactement. Ouais. Exceptionnel. Franchement, ouais. Vraiment. Merci, Les merci. paroles, enfin, tout était... Merci beaucoup. En tout cas, Ouais, si on a jamais vous avez écouté, été touché, c'était Ouais. Voilà, je l'écoute c'était en boucle. l'intention de parler une fois de plus aux âmes. Ouais. Oui, voilà. Pur. Parfait, merci pour cette réponse que j'attendais pas, mais en fait, c'est inspirant. Ouais, Exactement. Alors, Pete, comment ta double culture camerounaise et française influence-t-elle ta musique et ton identité, justement? merci. Depuis tout à l'heure, on parle de culture. Donc, la culture, c'est vaste. La culture, c'est les langues. La culture, c'est les différents styles musicaux qu'il y a dans nos pays. La culture, ce sont les énergies. La culture, c'est la spiritualité. C'est tout ça. Donc, en Afrique, on est très... comment dire? En Afrique, on est je me rends compte qu'on est très spirituel. Bien sûr. Profondément spirituel. Bien sûr. Et, J'ai remarqué aussi. ouais. Et donc, du coup, j'ai une inspiration, pas que camerounaise, j'ai une inspiration africaine. Ouais. Moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique congolaise, par exemple. J'écoutais énormément de musique congolaise. Aujourd'hui, je vis en Côte d'Ivoire. Il y a une énergie en Côte d'Ivoire qui est juste incroyable au niveau du style musical que je fais. Le rap, il y a, ça m'a valu des railleries de certains Camerounais, mais j'ai dit que la Côte d'Ivoire était le numéro un. Je l'ai dit il y a 4 ans, que la Côte d'Ivoire serait le numéro un en tout ce qui concerne la musique urbaine. Et on est en plein dedans. Oui, On est en plein dedans. Si moi je vis là, c'est parce que je sens une énergie. Je me plais à vivre en Côte d'Ivoire, mais il y a une énergie aussi par rapport à mon activité. Si Sophia choisit la Côte d'Ivoire pour sa 3e édition, c'est parce qu'il y a une énergie. Il y a vraiment quelque chose qui, au niveau de la culture, qui est, on le ressent, on sent que ça se construit, c'est concret, les énergies, elles sont là en fait. Et donc du coup, ça m'inspire dans les jeunes qui ont fait le visuel, ce sont des Ivoiriens. Le jeune qui a fait la musique, c'est un Ivoirien.
Donc voilà, il y a vraiment une intelligentsia et une main-d'œuvre qui est. Et une démarche qui va dans le sens, effectivement, de la. Voilà, qui permet cette émergence artistique dans cette jeunesse Exactement. aussi riche. Et je tenais à remercier beaucoup de gens, beaucoup Oui. d'êtres importants, mais en particulier le ministre de la Culture, Monsieur Mohamed Ben Saïd, Mehdi Ben Saïd, de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication du Maroc, son Tout à Excellence, fait. Madame la Ouais. Ministre Françoise Remarque, qui d'ailleurs accompagne le festival, entre autres, et qui a été absolument fantastique. Voilà, c'est aussi des gens importants, enfin, des gens qui Ouais. permettent, soit on bloque les choses quelque part, soit on accompagne cette jeunesse. C'est en tout cas deux ministres que je remercie très chaleureusement. Il y a une volonté même de la tête, Oui, qui vient de la tête du pays. La Bien volonté sûr. du président, c'est de faire de la Absolument. Côte d'Ivoire un hub. tout à fait. Oui, oui, Donc, et ça se ressent. c'est vrai. Ça ment pas. Ouais. Ouais. Et pour faire un comparatif avec la France, où on a œuvré, il y avait une implication politique, il y avait, Oui. il y a des textes de loi qui sont votés à l'Assemblée pour protéger les droits des artistes, pour protéger, à un moment donné, quand il y a eu l'arrivée comment dire, d'Internet, avec toutes les plateformes où il y avait beaucoup de piratage, bah, il y a des textes de loi qui étaient votés pour protéger les droits et les propriétés intellectuelles des artistes. Donc, quand il y a une volonté générale C'est ça. de construire un environnement, ça se fait pas en un jour, mais tu sens l'énergie constructive et C'est comme un effort de tous les niveaux. exactement. Tout à fait. C'est comme au Maroc. Oui. Quand tu arrives au Maroc, c'est un pays de culture. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes mémorables de vos débuts dans votre carrière? Ouais, Des c'est une question anecdotes, quand même. oulala. Ouais. Moi, je vais raconter l'anecdote de ma rencontre avec Sophia, Ah oui. qui m'a écrit sur Insta, mais ce qu'elle ne savait pas, Ouais. c'est qu'elle a une chanson. Ouais. Elle a une chanson qui a bouleversé beaucoup de jeunes. Nous, on est des mecs on a grandi en cité. Et en cité, souvent, on a ce côté très viril, très peu démonstratif sur Les les sentiments. sentiments. Et sa chanson ne part pas. Elle a tourné en boucle. Ah Et bon? quand même, et j'avais pas vu d'abord le message. Et je sais pas, un jour, elle m'a réécrit, je suis tombé sur le message. J'ai dit, mais incroyable. Et du coup, quand on s'est revus, j'ai pas arrêté d'écouter, j'ai pas arrêté de réécouter la chanson parce que c'est une chanson qui est juste magnifique, quoi. Merci beaucoup. Et donc, voilà, il y a tellement d'anecdotes que je pourrais raconter, mais celle-là, elle est importante comme on partage sûr. le même Oui. plateau. Merci. Et c'était. On Ben- parle d'âme, depuis tout à l'heure, on parle d'âme. Et notre connexion, elle s'est faite ainsi. C'est Absolument. vraiment une question, une connexion d'âme D'énergie. et d'énergie. Voilà. Ouais, J'ai reçu beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, avec le parcours de vie qu'on a, ce qu'on cherche, c'est la paix intérieure et la bienveillance. Le monde, il est tellement. C'est devenu tellement violent et parfois même inconsciemment, hein, il y a des choses sur les réseaux, les gens ils se rendent pas compte avec des mots, avec des critiques, avec des images. Oui, on consomme tout sans faire attention. En fait, on se rend plus compte. Et donc, du coup, quand tu rencontres des gens parfaits de bonne intention et de bienveillance, tu veux les chérir et tu veux les garder à côté de toi. Donc, Vous avez tout à fait raison. ouais. Ouais. Mon anecdote. Oui, hein. On attend. Merci de rien. pour ces doux mots que tu as à mon égard. Ça fait Absolument plaisir. réciproque. Bien sûr, parce qu'effectivement, tout ça est nourri de bienveillance. C'est vraiment Ouais. le terme. Le terme est très bien choisi. Et alors, bon, puisque tu parles de Ne pars pas, il se trouve que j'ai assisté à un concert il y a peut-être 3 ans à Marrakech, et où il y avait un parterre d'artistes, et notamment l'artiste, Ah. qui était présent. Et donc, c'était la première fois que je le voyais sur scène, et j'étais franchement... c'est un très grand artiste, et lui aussi écrit ses textes. Enfin bon, c'est très talentueux. Et puis je vais en coulisses parce que je sais comment, quand on finit son passage, on a besoin d'espace, on a besoin d'arriver vite à sa loge pour apprécier ce moment. Et puis donc je suis dans la mienne, et puis bon, nos regards se croisent, et là, Sophia Mestari. Ah, Oui, effectivement, ouais. bonjour, bravo, etc. Donc c'est juste pour rebondir sur Ouais.
ces jeunes de cité, ou en tout cas Ouais. ceux qui n'écouteraient pas a priori cette musique-là. Et en fait, il me parle voilà, du moment où il a découvert la chanson et qu'il écoutait aussi beaucoup. Et de là, en fait, il me propose un duo de reprendre Ne pars pas, qu'il a retravaillé évidemment avec ses sonorités, son son. Donc c'est... oui, je parlerai parce que j'ai été évidemment très agréablement surprise. Et 3 mois après, on était en studio et je le remercie encore pour cette collaboration. Mais c'est vrai que, bon, Ne pars pas, ben, on partira plus. Hein. Ouais, ça part On est plus. là, on bouge pas, on est ensemble. Alors, quels sont vos projets futurs et vos aspirations artistiques? Puisqu'on a parlé de collaboration et tout, on aimerait bien savoir vos Alors, projets. les projets futurs. Bon, malheureusement, il y a des projets dont je ne peux pas parler. Je célèbre mes 25 ans de carrière, donc je veux faire pas mal d'événements. J'en ai fait un le 5 décembre à la résidence. J'ai donc la sortie de ce titre. J'ai d'autres titres qui vont sortir. J'ai un projet musical qui va sortir. Je vais voir au feeling si je fais un album 12 ou 15 titres. J'ai une grosse date parisienne. J'ai des dates aussi. Je commence à avoir des bookings sur des festivals en France, etc. Je suis moi-même organisateur d'événements. Donc, il y a le CIMA, la deuxième édition. La première édition, c'était en 2025. La première édition, c'était en 2022. Est-ce que je dis 2023? La deuxième édition, ça sera cette année, en juin. On est invité. Vous êtes invité, bien Bien sûr. sûr. Vous êtes invité. Je suis aussi en train de travailler sur un gros événement de concert. C'est de cet événement dont je ne peux pas parler encore parce que tout n'est pas finalisé auprès des signatures des artistes qui ont validé leur présence pour l'événement. Donc voilà, j'ai des artistes que je produis. Donc j'ai vraiment, si Dieu me le permet, j'aurai une activité vraiment intense en 2025 et j'ose espérer dans les années à venir. On vous souhaite tous les deux vraiment Merci. Merci. de la bonne Merci continuation beaucoup. de tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On sait tous, puisqu'on parle en fait de l'industrie du showbiz, demande beaucoup de courage et de force mentale, comme on a dit, la foi. Avez-vous des pratiques pour prendre soin de votre santé mentale? Des pratiques? Ouais. Moi, je fais du sport de lundi à lundi. Je fais du crossfit tous les jours. Tous les jours. Je fais au minimum 1 heure et demie par jour. Ouais, on a vu quelques Quelques vidéos. dans le clip de Maya, non? Ouais, voilà, dans le clip, Ouais. j'ai 2 coachs. J'ai un de mes coachs qui, à un moment donné, porte 2 poids. C'est Cyril, c'est mon coach de CrossFit. Et tu en as un autre qui tape dans le sac, c'est Oli, c'est mon coach de boxe. Et il y a naturellement la prière. Je fais mes 5 prières. Ouais, c'est la connexion, Ouais, ça là, en fait, un équilibre. c'est un équilibre. Sachant que moi, je suis pas marié. Bon, je suis célibataire. J'ai malheureusement... Prenez note, prenez note. J'ai malheureusement pas encore d'enfant. Mais j'ose espérer que la vie m'en donnera. Donc, mon équilibre, je le trouve dans le travail, la prière, le sport. Et j'ai la grâce d'avoir un entourage sain. Parfait. C'est le plus important. Ouais, c'est j'ai le support system, en fait. Voilà. Ouais. Et je les appelle pas amis, je les appelle frères. Bien sûr. Ouais. Sophia, je l'appelle pas mon ami, je l'appelle mon âme. Exactement. Franchement, c'est... Voilà. ouais. Donc, c'est Ouais. ce type de rapport que je veux cultiver aujourd'hui parce que nous sommes les maîtres de l'environnement qu'on voudrait avoir. Donc aujourd'hui, je me donne les moyens d'avoir un environnement de paix. Tout à fait. Donc c'est en ça que je trouve mon équilibre mental. Parfait. Quant à Merci, Sophia, c'est très relatif, honnêtement très relatif. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille très saine et très, enfin, mes essentiels. J'ai la chance d'avoir un Pete Bacardi dans ma vie. J'ai la chance de vous connaître. J'ai la chance, effectivement, d'avoir cette espèce comment dirais-je, de focus, d'abord dans, entre autres, ce festival qui me tient très, très, très à cœur, le festival Scène et Musique & Co, mais tout comme Pete, je n'ai pas d'enfant.
En tout cas, j'ai pas eu la chance d'en avoir. Et du coup, Excusez-moi, Oui. mais on veut savoir aussi, parce qu'on a parlé que Pete est célibataire, parce qu'on prend note. Est-ce que tu es célibataire aussi? T'étais pas dans les Ça, c'est questions 10 sur 10, maintenant. ça, là. Là, c'est parfait, ça. C'est un ace, ça. T'as droit à un joker. T'as droit à un joker. Ce que je veux dire, c'est que Non, parce qu'on sait que tu as aussi beaucoup de fans, tu as beaucoup des gens oui, et des prétendants aussi. Exactement. Ah bon? Je suis pas au courant, moi. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, mais en tout cas, plus sérieusement, tant que je peux m'entourer d'enfants, je le fais. Donc, ça passe très, très, très souvent par les associations, que ce soit la Fondation Children of Africa, de laquelle j'ai été proche, ou par exemple une association qui s'appelle Enfants du désert, dont j'ai le bonheur d'être ambassadrice, ou l'association Le Baraka Angels au Maroc, pour laquelle j'ai co-composé une chanson avec l'artiste Sana Khadmeri, Ouais, l'école de la télévision. on a écouté, c'est vraiment Oui. inspirant. Merci. Mais c'était une chanson, donc l'association de Baraka Angels, dont la présidente est Madame Silwazine, qui œuvre pour les enfants et populations qui sont dans les montagnes. Bon, ça a toujours été une situation extrêmement difficile, et surtout post-tremblement de terre que nous avons vécu. Donc, tant que je peux tendre la main, en tout cas à mon humble échelle, et m'entourer de ces sourires et de ceux qui feront le monde de demain, très clairement, d'où le fait que le festival Hassani Music Co, voilà, c'est cette dimension aussi associative, outre la culture Hassani, qui est représentative d'une région qui nous tient tous particulièrement à cœur, qui est le Sahara marocain. Alors, c'est la bienveillance, en fait, que tu as envers C'est les ça, autres. c'est vraiment l'enfance qui me touche particulièrement. Oui, Et puis évidemment, mon refuge qui est clairement la musique. Et c'est clairement mon exutoire. Tous les messages que j'ai, voilà, c'est le moyen le plus organique, si vous voulez, que j'ai pour exprimer tous mes messages. Et c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui, honnêtement. Honnêtement. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Ouais. Sinon, Sophia, une autre question. Dans le monde de showbiz, quels sont les défis spécifiques que les femmes peuvent rencontrer dans ce monde? Je pense que c'est inhérent aux hommes et aux femmes. C'est justement avoir cet entourage très, très solide et se focus, encore une fois, dans l'essence même, encore une fois, de la musique, et savoir, ou en tout cas apprendre avec le temps et justement les conséquences des expériences, à ne plus reproduire, ou ne plus être, comment dirais-je, à se laisser influencer par des âmes malveillantes, tout simplement. Outre le fait que, voilà, il faut savoir se démarquer, c'est un travail qui est constant, je veux dire aujourd'hui encore plus, où il y a, c'est quand même très compétitif aujourd'hui. Pour se faire sa place, Oui, exactement. c'est plus comme à l'époque. Enfin, les codes ont changé, si vous voulez. Donc, et puis pareil pour les âmes un peu obscures, elles se sont démultipliées malheureusement. Et puis les messages, enfin avec toutes ces technologies maintenant, il faut se préserver, il faut aller à l'essentiel, il faut s'entourer de ces essentiels justement. Mais je ne vois pas particulièrement de différence entre les défis que devrait affronter l'homme ou la femme dans ce métier. Je pense, je ne sais pas, peut-être. Ouais, la femme, effectivement, en tout cas de ma lecture, Oui. j'ai l'impression que la femme a 2 fois plus d'efforts à fournir que l'homme. La femme doit faire attention à tout. Comment elle se présente. Moi, je peux arriver sur scène torse nu, j'ai des abdos, on va dire, c'est génial. Oui. Une femme vient dénudée, elle sera cataloguée de manière négative. Mais si tu veux, comme c'est pas du tout dans ma culture de non, je pense même pas cette option. Non, ce que je veux dire, c'est en toute objectivité, j'ai le sentiment que la femme a 2 fois plus d'efforts à fournir. Exactement, je suis d'accord. À montrer les compétences qu'elle a. Bah oui, parce que naturellement, et moi ça m'est arrivé en tant que producteur, en tant qu'artiste, de d'abord accrocher sur un physique avant de m'intéresser à la voix ou les compétences. Mais parfois, c'est même pas mal intentionné. C'est que la société, elle est ainsi faite. C'est-à-dire qu'on voit... Les femmes, c'est très intérieur et nous, c'est très extérieur. Donc, et nous, on est des chasseurs, les hommes. Donc, du coup,
du coup, ça peut créer des problématiques pour des femmes ou des filles qui n'ont pas la force de caractère et qui ne comprennent pas qu'en fait, elles doivent avoir une mentalité, j'ai envie de dire d'homme, mais ce n'est pas le bon terme. Tu voyais ce que je veux dire? Il faut qu'elles s'assument, qu'elles aient confiance en elles, quelle que soit leur direction artistique, musicale ou positionnement image. Il faut qu'elles s'assument pour ce qu'elles sont et qu'elles assument donc de le mettre en avant. Et il y aura pas, on fera pas de... Par exemple, je vais parler d'une artiste, Jams, à l'époque. Oui, oui, oui. Mais Jams, quand elle arrivait en studio, ben on dépassait la dimension féminine. Parce qu'on entendait juste une rappeuse qui est hyper forte. Exactement. Ouais. On l'oublie pas. Hein. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Ah, vous voyez ce que Jams. je veux dire? Et donc, et c'est valable aussi pour d'autres chanteuses, Wallen, Amel Bent, tu vois, et on dépassait parce que je pense que ce sont des femmes, à un moment donné, qui, à leur prime, se sont assumées telles qu'elles étaient, et l'énergie qu'elles renvoyaient, on se concentrait dessus. On ne cherchait pas à savoir comment elles s'habillent, c'est le talent qui parle. Tout à fait. Donc, je pense que c'est ça le... C'est un challenge, c'est un vrai défi pour les femmes et doivent s'assumer. Merci. Qui relève aussi de l'éducation qu'elles ont reçue. Oui. Donc c'est... Ouais. Exactement. Si tu pouvais rencontrer la petite Sophia, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, peut-être écoute bien ton papa et ta maman. Parce que ils ont toujours raison. Toujours raison. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je vérifie les situations et nombre d'entre elles, toutes, ils avaient raison à chaque fois. Il n'y en a pas une où, bon, évidemment, la jeunesse, bon, évidemment, l'immaturité qui va avec ça, bon, tout ça, et puis aussi l'expérience de la vie. Et il faut passer justement par ces, par ces sinusoïdes, je dirais, par ces montées, descentes, etc., pour se construire et pour justement arriver à un moment donné où on sait en tout cas où on ne peut plus aller et on n'ira plus jamais. Voilà. Donc écoute papa et maman, toujours, pas une fois sur deux. Sois réfléchi, sois mesuré et fais confiance à la vie. Voilà, ne t'inquiète pas, parce que comme on dit ici en Côte d'Ivoire, tout ce que Dieu fait est bon, et que surtout on est ensemble. Voilà. Moi, ce que je dirais à Pete, si j'avais l'occasion de lui parler, d'avoir plus confiance en lui. D'avoir plus confiance en lui. J'avais beaucoup de... Et ça revient... je reviens sur le sujet dont je parlais par rapport à l'importance de la mère. Oui. L'amour des deux parents te permet d'avoir une confiance en toi. Et donc, quand tu n'as pas ce socle, tu as des déficits. Tu peux avoir des déficits affectifs et des déficits de confiance. Mais au final, il y a un process pour avoir confiance en soi. Donc, si je rencontrais le petit Pete, c'est ce que j'allais dire, d'avoir plus confiance en lui et que l'avenir est entre ses mains et dans sa tête. Et dans son cœur aussi. Comment décrirais-tu Pete Pacardy en 3 mots? Oula. Ça, c'est l'exercice le plus dur. Faire son autocritique, mais La se personne définir. en dehors de showbiz. D'accord. On Résilient, yes. émotif, passionné. Et pour Sophia, comment... Moi, je dirais avec humilité quand même. L'humilité, je pense. L'humilité, la bienveillance et l'altruisme. Très grand cœur. Je suis d'accord aussi. Un peu trop parfois même. Je ne t'ai pas laissé finir, mais ça, c'est le grand cœur. La carrière en 3 mots. La carrière, oulala. Sachant qu'elle commence. Hein. Je dirais douloureuse, riche et magnifique. Parfait. Aussi, à certains moments, douloureuse. L'amour de ce public, parce que bon, voilà, il n'y a pas plus beau que tous ces regards, je pense que tu partages, évidemment. Et surtout pas terminée. Voilà, elle commence à peine. Mais bien sûr, oui. Bien sûr. Tout ce qui reste à venir, je dirais. La famille en 3 mots. Moi, je dirais, je résumais les 3 en un mot, essentiel. Essentiel. Ouais. Hein. Mon tout. C'est essentiel.
famille, c'est la base, c'est le socle, c'est l'inspiration. Parfois, c'est les problèmes. C'est ce que j'allais dire. Mais quand on est béni, quand on a la chance d'avoir... Parce que pour moi, la famille, c'est pas que la famille de nom et de sang. C'est, comme je disais tout à l'heure, les belles rencontres de la vie Ouais, des frères et sœurs que la vie te donne. Ouais. Donc, ouais, l'essentiel. Hein, l'essentiel. Pour finir, est-ce que tu peux partager avec nous, en fait, si vous pouvez partager avec nous, une phrase inspirante ou un proverbe qui vous inspire et qui vous ressemble le plus? Moi, mon leitmotiv, c'est que le meilleur reste à venir. Toujours. Toujours. J'en ai 2. Vivre, c'est savoir qu'on n'a rien vécu. Et si on ne touche pas le fond, comment savoir qu'on est au sommet? Y a-t-il un message particulier que vous voudriez dire à vos fans? Voilà. We love you. mais je pense qu'à travers toute cette interview, on l'a dit. Ouais. On a donné tous les messages essentiels qu'on aurait pu pouvoir donner à nos fans. Il y a pas, pour les fans, il n'y a pas un message. Ce sont des énergies différentes, toujours parvées d'amour, mais c'est tout ce qu'on a pu partager comme, leur âme. voilà, Comme expérience, partager comme comme une conseil. expérience là, durant cet échange. Ouais. Et je te remercie d'avoir pensé à moi et à vous aussi. C'est à vous d'ailleurs. Parce que ce genre d'échanges sont thérapeutiques. Ça aide. Oui, en fait, c'est l'objectif, le but de notre podcast, c'est donner l'inspiration aux gens pour surmonter même à nous-mêmes. les défis de la vie. Même à nous-mêmes, parce que partager avec des personnes qui sont bienveillantes, on l'a beaucoup dit ce soir, ça te permet d'être dans un... Parce que échanger, parler, ça te vide. Et donc, quand il y a un ping-pong comme ça d'émotions, de questions, d'énergie, ça revigore. Donc, Merci. je vous remercie pour Merci l'invitation. à vous. Merci beaucoup. à toi, merci. Et merci. Voilà. J'espère que notre épisode vous a été utile pour trouver le courage de faire de votre passion une carrière. Rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, dans un nouvel épisode inspirant. Nous avons eu le grand plaisir de tourner cet épisode dans ce lieu merveilleux qu'est la résidence, avec tous nos remerciements à son fondateur, M. Stéphane Métiche, ainsi que toute son équipe. À très bientôt.